Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue ici au village Jeunesse Yaoundé Cameroun. C'est à l'occasion de la 55e édition de la fête de la jeunesse sur le thème Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Donc, nous voulons vous rappeler que c'est sur le cadre du programme Big Patriots et nous avons beaucoup d'activités pour vous en ce jour. Nous comprenons que plusieurs personnes vont se poser la question de savoir mais pourquoi ce thème. C'est pour ça qu'on a prévu des sketchs, des danses et aussi des poèmes pour vous guider à mieux comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème. Alors, on va commencer avec un sketch sur le coronavirus. Écoutez et soyez bénis. Voici venir la deuxième vague du Covid. On se rend compte que le nombre de contaminations a beaucoup augmenté, voire triplé. Le ministère, pour pallier à cela, a décidé d'organiser les cours en mi-temps. Ceci pour limiter le nombre de contaminations et de réduire les effectifs. Donc, certains élèves font les cours le matin et d'autres le soir. Toutefois, on se rend compte qu'il y en a qui se patauchent un peu entre ces différents cours et ont tendance à s'égarer. Cependant, il y en a qui essaient tant bien que mal de travailler chaque jour d'arrache-pied pour poursuivre leurs études, malgré l'adversité liée à la pandémie mondiale de coronavirus. Voyons voir ce que ça donne. Mais il est à 7 heures, la femme ne part pas à l'école. Bonjour à ma terre. C'est comme ça qu'on s'arrête à sa mère. Tu n'es pas par hasard de midi? Non, c'est que tu ne comprends pas ce qui se passe. Le problème c'est que non. Non, ne me raconte pas tous tes problèmes là. Ne me raconte pas tous tes problèmes. Prends le cache-nez. Si tu ne me tues pas, tu n'as rien fait. Moi, je go à la school. Tu t'en qu'à la go là de venir laver mes rues. Tu dois accoucher les enfants ici. Pardon, pardon. Malgré les premières mesures qui ont été prises par le ministère, on se rend compte que le nombre de contaminations ne fait qu'augmenter. Alors, le ministre a pris une mesure radicale, c'est-à-dire le confinement total. Voyons voir comment les élèves se comportent pendant cette période. Wow. I really thank God for this holiday classes. It has really done a lot, really. Yeah. I remember during that biology class, it wasn't really easy, but now I believe I've understood and I'm really perfect. You guys are very boring. Allô? Oui, gars. Je livre les cours même à Bipanda, tu n'ignores rien. Ouais. Oui, j'ai même droit des travaux là, oui. Il faut parler le cash. Tu sais, pendant les périodes de corona, si l'école c'est quoi, man? Moi, il fait les cours, même le cours que le prof n'a pas encore donné, moi j'ai à ça. Oui, tu viens, c'est m'embailler une place. You come and buy it, bro, no problem. Okay, I should come and deliver. Oh, no problem now, but you know, bro, that will be more money now. Okay, no problem. Hey, Corona don't come. The time of me. Mais allons, mon chéri. Oui, nous avons fini d'étudier. J'arrive. Hey, we haven't even finished. We haven't even started school. Hey, pardon, j'ai la fête ce soir. Pardon, laisse-moi. Please. Il y a les vacances, s'il te plaît. Please, my dear sister, get your notes. It might help you. Ah, c'est les cours, attends. Prends ton cours. Non, prends ça là. Tu n'as même pas besoin de lire avec ça là. Rien que l'étiquette. Pardon, laisse-moi. Ouais. Please, there are notes, available notes. You can contact me. I just yeah. Okay. On voit que le confinement a fait ses effets, puisque pendant le confinement, le nombre de cas a diminué. Les élèves ont pu, malgré la distance, faire des cours en ligne et poursuivre malgré tous les programmes scolaires. Certains essaient d'être achevés, d'autres non. Voyons voir comment les étudiants reprennent les cours grâce à la baisse du nombre de contaminations. Good afternoon, class. Hope you are okay. I hope you are ready for your exams. You people are starting at 4:55. You are ending at 6:55. Get started. Hey, yeah. Regarde l'épreuve, mince. J'ai passé le temps à vendre les cours, même lui, je n'ai pas eu le temps de lire, massa. Yeah. Attends, je peux quand même rappeler du titre. Mon ami, on n'écrit pas avec la bouche. Désolé, monsieur. C'est la dernière fois. Sa tête.
Oh, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, monsieur, ce n'est vous pas trichez? Ça. Non, monsieur, je ne triche vous pas. Trichez? Monsieur, donnez-moi votre preuve. Non, monsieur. Dehors! Monsieur. Dehors! Monsieur. Rapidement. Oh, madame. Oh, reculez-vous. Monsieur, on a besoin d'aide, ici on a besoin d'aide. 15-10. Oh, aidez votre ami. Le coronavirus est là, le coronavirus est réel, le coronavirus est encore là. Ne baissons pas la garde. On se rend compte que pendant le confinement, les uns se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Malgré le télétravail, ont essayé tant bien que mal de vendre les notes de cours de leurs enseignants. D'autres sont allés fêter, ils ont chopé le coronavirus. Les uns sont restés travailler assidûment pendant le confinement et ont pu poursuivre l'année académique en cours. Donc, chers concitoyens, respectons les mesures barrières. Restons au moins à 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles tous éternuent ou ont de la fièvre. Évitons tout contact avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, veuillez nous laver les mains après le contact. Lavons les mains avec de l'eau coulante et du savon ou alors utilisons un gel hydroalcoolique. En cas de doute, n'hésitons pas à appeler le 1510. Merci. So
Wow, that was awesome. And we have the Virtue Dance Academy situated at Mendong. They are youths and they have an academy. It's a gospel academy. They do just with gospel music and they have teaching. They teach a lot of dance choreographies for everybody who is interested. You could get to them later. Well, right now we are going to have a poem. It might come in some sort of slam or spoken word, but it carries a message and it's on coronavirus. Please listen attentively and I hope you learn a lot from the poem. Thank you. In the middle of a land, trying to identify myself in the midst of a pandemic, it seems like nothing makes sense. Should I call myself a patriot or am I just a citizen? Am I a protagonist to this land or just a proud enemy? Nothing have I ever sacrificed for my country to protect its honor, or should I say the pandemic has been a barrier. But what then did I do before the latter? Is it that there's no chance, that opportunities are not coming my way, that probability for me to enough are too low, that the circumstances are not favorable, or am I not just zealous to protect my home? Yes, I'm dormant. Yes, COVID, you have been a roadblock. Yes, the opportunities are hard to find. But should that be my excuse? It's hard, tough, difficult, of course. But you know but I should remember that the most constant thing in life is change. So what if I'm ready to open? What if I'm flexible? What if I'm ready to serve at all costs? What if I'm willing to adapt to change? The least opportunity that will come my way, I should be eager to grab them. My services are worth than $1 million, I should propose them. You know, it's all about mindset education. I might not see the life, success of my present doings, but the future is always promising. One who loves, loyally, zealously, serve her country. One who celebrates all that is good about her home. One who start, fight, support her land. I am a Cameroonian. I keep Cameroon's flag flying high, and I show respect to my nation. Thank you. Alors, c'était Mac and Megan de We Win Team. Sans plus tarder, nous allons continuer avec le deuxième sketch qui est sur la résilience et aussi des défis et aussi des opportunités que les jeunes saisissent durant cette période de Covid. Voyons voir. Il fut un temps où la vie paraissait plus simple. Il fut un temps
où l'on portait des habits plus amples. Et puis un jour, la mode a changé et nous avons perdu du poids. Ou alors, c'est à cause de nos jeans slim qu'on le croit. La vie gardait toujours son rythme et le temps gardait son tic-tac. Chaque jour était une épreuve à résoudre et différente était la tactique. Et puis un jour, tout a changé. Plus rien ne sera jamais comme avant. C'est ainsi que le monde devient. Je croyais que on se protégeait les uns les autres. Mais il est clair maintenant que l'on se protège les uns des autres. Corona. 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 Une remise en question globale faisant croire à une remise à neuf. Avec mon masque et à 1 mètre de mon frère, je pointe mon doigt sur le Covid-19. Malgré l'adversité quotidienne rencontrée par la jeunesse d'ici, il nous faudra pourtant compter parmi nos adversaires celui-ci, un véritable choc qui s'ajoute au choc qui nous choque. Mais au lieu de perdre notre chic, considérons-le comme une chiquinaude. Au lieu de tomber, nous restons debout pour avancer. Il ne s'agit pas d'une ancre qui nous fera rester sur place, mais d'une raison supplémentaire pour donner de la valeur à notre place. Sclérosé ou progresser, cela ne dépend que de toi et de moi. Peu importe qu'il y ait une nouvelle maladie qui nous croit. Peu importe qu'il y ait une nouvelle infection qui cause des victimes. L'honneur de la patrie passe avant tout. Merci. Sketch on resilience, opportunities and challenges in times of COVID. Thank you. Just be watching. Nous sommes dans l'entame du mois de février. Cela me rappelle une histoire que j'ai vécue ce même mois, mais il y a plusieurs années. Je tenais en fait des élèves en cours du soir. Et puis, 3 d'entre eux ont retenu mon attention. Il s'agissait de Breezy, Sarah et Cassandra. Breezy était un fils de bourgeois, un enfant nanti, mais il se comportait comme un fléau social à l'école. Il sortait avec Cassandra. Cassandra, une fille plutôt douée, mais influencée par le mauvais comportement de son ami. Quant à Sarah, c'était une orpheline. Et de surcroît, n'ayant aucun parent et étant condamnée à faire de petits jobs un peu partout, elle se débrouillait tant bien que mal pour aller à l'école. Je vous invite à observer de plus près l'histoire de ces 3 élèves. Je vous invite à observer de plus près l'histoire de ces 3 élèves. Cache-nez, cache-nez. Excusez-moi. Oui, monsieur, il y a les cache-nez là. Cache-nez pharmaceutique, c'est la meilleure qualité. Combien est-ce qu'il coûte? Tenez. Merci. Cache-nez, cache-nez. Depuis que les parents sont partis là. Hey, sweetheart. Good. Oh, belle sœur. Yo, c'est comment, Joe? Tu es là? Oui, je confirme, yo. Yo, ça va. Sortons là-bas, dis donc. La vie là, ça dit quoi, non? Non, ça dose bien. Je confirme, non. Hey, babe, wait, what's this? It's a face mask now, Jerry. Baby, it's local face mask now. Me, I cannot put on this thing. It's 100. If you don't want the face mask, I'm going to class, Jerry. Okay, babe, come. I'll just put it on because it's you. Come closer. Now you're talking now. You know I love you now. I love you too. Okay. Class. So I hope you're ready. After school, yes. You know, I'm going to take you to that hotel now. Yeah, babe. I love you. Yeah. Be ready to spend some money, babe. Bonjour. Yo, prof. On dit quoi, non, teacher? C'est le pomme. Depuis que... Mais... Silence. Celui qui ne veut pas faire mon cours et qui décide de le boycotter aujourd'hui, qu'il se mette dehors. Là, moi, j'attendais ça depuis... Oh, Jasmine! Il faut fréquenter la cantine. Monsieur, décroisez vos pieds. Décroise-moi ça. On va faire comment? C'est rien que passer le pater paye le school. Sinon, il va en Italie même, mon frère.
Attendez, qu'est-ce que vous avez? Monsieur, c'est l'iPhone 12. Hé, calmos. Les téléphones sont interdits en salle de cours. And then... Soit vous me le donnez, soit vous mettez dehors. Please, you don't even need to ask 2 times, man. This phone like this can pay a salary for 3 years. Screw you, man. Il faut fréquenter, aux parents payer la pension. Il faut fréquenter. Hey, go. Ok, nous passons à la leçon suivante. C'est ainsi que l'histoire de Sarah, Cassandra et Brizzy continuait de plus belle. Et puis un jour, tout cela a viré au drame. Brizzy a perdu son père dans un accident d'avion et n'ayant plus d'autres options financières, a décidé de rejoindre un gang. Plus tard, il fut accusé de viol et a été mis en prison. Sarah continuait sa routine, famille, études, commerce. Quant à Cassandra, elle est tombée enceinte de Brizzy. Et ce qui devait arriver est arrivé. Je vous invite à suivre la suite. Cache-nez. Mais comment il n'y a pas les clients aujourd'hui comme ça, non? Le marché, si est dur comme ça, il va payer la pension comment? Ouais. Cache-nez. Il y a les cache-nez là. C'est le cache-nez pharmaceutique, la meilleure qualité. Qui achète les cache-nez? Cache-nez. Mais pourquoi la fille ne décroche pas? Cache-nez. Hey, un appel. Qui me connaît même? Allô? Oui, allô? C'est bien mademoiselle Sarah? Oui, c'est bien moi. Ok, je vous appelle depuis le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Hey, depuis le ministère? Oui. Qui me connaît là? Attendez, c'est bien vous l'élève qui était toujours résiliente à l'école, qui persévérait, qui n'a pas baissé les bras malgré tout. Je persévère toujours, madame. Même les cache-nez ne passent plus le marché. Les citoyens ne portent plus les cache-nez. Ok. Juste pour vous informer qu'on a fait un sondage dans votre école et vous avez été retenu pour une offre de bourse. Hey, une bourse? Oui. Moi? Oui. Hey, peut-être que vous vous trompez, oh, ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas mademoiselle Sarah? C'est bien moi. Alors, comment est-ce que je me trompe? Donc, vous êtes attendu au ministère lundi matin pour venir faire les papiers afin d'entrer en possession de ce qui vous est dû. Hey, ma vie a changé. Au revoir. Oh. J'avais dit à ma mère que je vais changer notre famille. Oh, ma vie a changé. Hey, Seigneur, merci. Je ne vends même plus ça. Je suis pas au ministère. What did I really do to myself? I should have been resistant in school. I should have studied my book rather than moving from one occasion to the other, moving from one hotel. Oh God. Oui, allô, boss. Non, c'est 30 millions, pas 40. Oui, 30. Whoa, Brittany. What? How are you doing? Mike! Yeah! Is this you? It is me! Oh, Papa Godé! Comment tu vas? Tu es enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que mon gars a fait ça! Pourquoi tu pleures? Bruce was arrested weeks ago for armed robbery and rape. Armed robbery? Yes, and his dad passed away last week, so he just abandoned me like that. So I got moving up and down in the street. Well, I'm sorry. Don't worry. We have on a un poste en notre entreprise et tu peux travailler en tant que secrétaire. You are shitting me right now. No, I'm serious. Thank you very much, No, Mike. don't worry, Thank it's you okay. very Everything much. is okay. So let's go. Okay. Thank you. Thank you. Where? Oh! Warden! Come and take me out from here! Amen. See, do you know who I am? Hallelujah. See, I can destroy this place and build it in 2 days. Do you know who I am? Yes. Hey, but let me be real, Dad is dead. How am I going to do? How am I even going to build a place? Look at myself. Hey, Massa, who sent me? I should have better gone and do scamming than to go and involve myself in rape and armed robbery. See myself now. Hey, this rat! Hey, my life is finished. How am I going to do now? God, I know you are there in heaven. Please, shaking this situation, I beg. Hey. Salut mon pote. Yes. Moi c'est Jimmy.
Yes, I'm breathing. Qu'est-ce qui t'amène en prison? Non, ça va, c'est rien, c'est rien. Pourquoi tu es à l'aise ici comment, mon frère? Regarde les souris, regarde les caca là-bas, mon frère, en prison. Ça va, c'est rien, mon frère, c'est rien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène en prison? À l'aise. Regarde, je faisais partie des garçons les plus riches. Le patin avait les dos. Mais dès que le patin est mort, là, ça a cuit sur moi, man. Je suis même allé voler et violer une petite fille. Maintenant, les gars sont go, ils m'ont laissé, on est venu me récupérer. Maintenant, me voici ici. Je sais qu'elle veut sortir d'ici comment? Qui va payer pour que je sorte? D'accord, je te comprends, mon pote, je te comprends. Mais écoute-moi, je suis en prison, ça fait déjà 2 ans. Hey! Écoute-moi, je suis un professeur de danse. Donc, lors d'une bagarre, j'ai tué un innocent. Hey. Après un show de danse. Et c'est pour ça que je me retrouve en prison. Écoute-moi, mon frère, j'ai pas fini. Et depuis que j'étais en prison, j'ai eu à connaître des amis. Et il y a une personne qui m'a parlé. Il m'a parlé de Jésus en fait. Jésus, oui. C'est qui? En fait, écoute-moi mon frère. Il m'a parlé de Jésus et après je me suis remis en question. Écoute-moi mon frère, écoute-moi. Je me suis remis en question. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'utiliser mon talent de danse et apporter la joie, la paix et l'amour aux prisonniers. Comme je te parle là, j'ai des sessions de cours de danse avec certains prisonniers. Et parfois, je vais me hors de la prison pour donner des cours de danse. Parce que je n'ai pas baissé les bras, mon frère. Attends. N'aie pas tabou-toi, mon frère. Attends. Tu veux dire qu'il peut avoir une solution à mon problème? Parce que je suis prêt à donner, oui, chose qui est capable de me faire avoir la paix du cœur là maintenant. Exactement. Tout ce qui peut me retirer des problèmes. Écoute-moi, tu es encore jeune. Le Cameroun a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Quel Cameroun? Tu dois te lever, mon frère. Et c'est un choix. Et tu pourras faire le choix, mon frère. Si ça va me donner la paix du cœur, oui, je suis prêt à accepter. D'accord, nous sommes ensemble alors. Merci. Bienvenue. Comme vous pouvez le voir, chaque histoire a eu un dénouement différent. Chaque histoire a eu son lot de souffrance et son lot de récolte. Mais je vous invite à retenir ceci. Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès dépasse le travail. Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès vient avant lui. Et si vous doutez, essayez de paresser et vous verrez. On n'abandonne pas devant les difficultés. À chaque échec, on se relève. On recule, c'est toujours pour mieux sauter. À bon entendeur. Salut. Merci à Wibin Team et à Vetch Dance Academy pour ce sketch. Alors moi j'ai franchement appris de ce sketch. Quand j'étais plus jeune, au collège, je faisais partie des filles très studieuses et moi aussi j'ai bénéficié d'une bourse. Et bon, je me retrouve beaucoup dans le personnage de Sarah. Et j'ai aussi eu un ami qui était épileptique et lui aussi il a eu une bourse parce qu'il était résilient. Là, le message du sketch, c'est en fait de nous faire comprendre que malgré les difficultés que nous traversons, malgré les pandémies, malgré les problèmes du pays, nous pouvons le faire. Il y avait des personnes qui ont réussi malgré ces challenges. Et Sarah a réussi, j'ai réussi, mon ami a réussi, Tema Biolé a réussi. J'en connais d'autres qui ont réussi malgré les handicaps, malgré la maladie, malgré même le fait qu'ils n'ont pas pu payer leur pension. Sans plus tarder, nous allons procéder à un dernier poème. Et ça sera toujours sur la résilience, les défis et les opportunités durant cette période de Covid-19. Voyons voir. Jeunesse résiliente, jeunesse pleine de défis, jeunesse remplie d'opportunités. Est-ce un mythe ou une réalité? La jeunesse a longtemps été considérée comme celle dépravée, comme la jeunesse qui se noie dans l'alcool et qui est étouffée par les stupéfiants. Une jeunesse qui pleure et se meurt de jour en jour. Une jeunesse impatiente de voir le bout du tunnel. Comme on le dit si bien, après la pluie, c'est le beau temps. Alors il est temps de se lever. Il est temps de se flexibiliser. Il est temps de relever les défis. Il est temps d'atteindre nos objectifs. Oui, nous sommes jeunes, nous sommes Camerounais.
Il est temps pour nous de montrer au monde entier que le Cameroun n'est pas un pays pauvre comme nous le disons tantôt. Il est temps de montrer aux jeunes du monde entier que nous sommes intelligents. Il est temps de montrer aux jeunes du monde entier que nous sommes sages. Il est temps de montrer aux jeunes du monde entier que nous sommes capables. Il est temps de montrer aux jeunes du monde entier que nous pouvons faire les mathématiques, que nous pouvons faire la physique, que nous pouvons être autodidactes. Il est temps de montrer au monde entier que nous pouvons être entrepreneurs. Il est temps que le monde entier sache que le Cameroun sera le prochain pays industrialisé d'Afrique. Et tout ça se fera uniquement et par la jeunesse. Parce que nous sommes le fer de lance de la nation, le nerf de la guerre du Cameroun. Alors il est temps que les Camerounais se lèvent, que la jeunesse camerounaise se lève et tape le poing sur la table. Parce qu'il est temps pour nous de montrer de quel bois nous nous chauffons. Dieu bénisse le Cameroun, Dieu bénisse la jeunesse. Il est temps que le Cameroun soit connu. Pas juste comme un pays avec des guerres et partout, pas juste comme un pays pauvre, mais il est temps que le Cameroun soit connu. Maintenant, nous allons avoir une danse. Toujours par Virtue Dance Academy. Mais cette fois-ci, vraiment, attendez-vous à tout. Ils vont mettre le feu sur la scène. Alors, voyons voir. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Ça danse. C'est la danse, ma maman. C'est la danse. C'est la danse. En position. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Anything is possible, bigger than we used to be. We have moved, I say we have moved. Not by power, not by might, yeah. But by the Spirit of the living God. Anything is possible, bigger than we used to be. We have moved, we have moved. Not by power, not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Anything is possible, bigger than we used to be. We are moved, I said we are moved. We can say bigger every day, bigger every day. We can say bigger every day, bigger every day. No limitations, we taking over. We can say bigger every day. We can say This is the 55th edition of the Youth Day here at the Youth Village, Yaoundé, Cameroon. We give a big shout out to the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mr. Mununa Futso. A big shout out to those in the north, a big shout out to those in the south, in the west, northwest. We just want to say hello to you all and stay blessed.